Bonjour. En général, les gens viennent sur la scène en marchant, mais comme vous le voyez bien, je suis assise tranquillement sur une chaise pour vous saluer. Tant de personnes qui me voient pour la première fois me disent ceci. J'imagine à quel point il serait dur pour toi, si jeune, de rester assise sur une chaise roulante. Et j'imagine même le chagrin de tes parents. Oui, tout cela est vrai. Cela date de 13 ans que je me sers de cette chaise roulante comme mes pieds. J'ai connu certes des moments les plus difficiles pendant cette période, comparé à celle où mes deux pieds étaient en forme. Mais de façon très ironique, j'ai trouvé ce moyen de vivre avec reconnaissance et joie, même en étant coincé dans cette petite chaise roulante, plutôt que le moment où mes deux pieds étaient en forme. Cela est incroyable, n'est-ce pas? Voici le secret. 별도의 지겼음. Alors, en fonction de l'angle depuis lequel on regarde, on voit soit une femme laide ou soit une femme belle. Cette vidéo est assez intéressante dans la mesure où cela ne s'applique pas seulement à l'apparence du visage. En fonction de la façon dont je regarde le monde et en fonction de l'angle depuis lequel je regarde à partir de mon cœur, ma vie peut totalement changer. À l'âge où j'étais encore très jeune, j'étais étudiante, je suis allée au Ghana en Afrique comme bénévole d'outre-mer. Mes activités bénévoles consistaient à enseigner le coréen, le taekwondo aux jeunes Ghanéens. Et parmi ces activités, j'ai aussi assisté comme aide au travail de construction pendant des mois. Puis un jour, je tombe d'une balustrade. J'étais en fait tombée de la balustrade du deuxième étage. J'ai été amenée à l'hôpital, mais après diagnostic, on ne pouvait pas m'opérer en Afrique. Du coup, on m'a transférée en Allemagne pour une intervention chirurgicale. Honnêtement, je ne me souviens pas exactement à partir du moment où l'accident s'est passé en Afrique et que j'ai été transférée en Allemagne. Mais étant donné que j'avais des douleurs et des contractions pendant des heures et que sans les calmants, j'avais une syncope, sans pouvoir bouger parce que j'étais sur le lit, j'ai découvert finalement que mes gencives étaient toutes cassées. Voici à quel point j'ai ressenti la douleur. La paralysie évoluait au fur et à mesure à partir de mes orteils, le mollet, la cuisse, la hanche jusqu'à la poitrine, et la douleur s'empirait. Dès que je suis arrivée en Allemagne, on m'a intervenu. J'ai au total subi 2 interventions. Heureusement, ma vie n'était pas en danger, mais le jour où je sortais de la salle d'urgence en salle ordinaire, le docteur m'a briefé l'évolution des interventions. Mademoiselle Hejin, les interventions chirurgicales étaient à 100% réussies. Les traces des interventions se cicatriseront au point où vous pourriez même porter une bikini. En revanche, cette question de pouvoir marcher ou pas dépendront de Dieu. À moins qu'il y ait qu'un miracle de Dieu, vous ne pourriez marcher. Avez-vous une fois imaginé à cela? Dire que tu ne pourras plus marcher. Ce jour, j'ai entendu une chose à laquelle je n'ai jamais imaginé de toute ma vie. Imaginez, jusqu'hier, tu t'es bien servi de tes pieds, comme le font d'ailleurs toutes les personnes ordinaires.
Mais voilà qu'un jour, on te dit que tu pourras plus jamais marcher. Dans mon cœur, je me disais ceci. Mais qu'est-ce qui se passe? Juste à cause d'un certain incident, dire que je ne pourrai plus marcher de toute ma vie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? J'avais l'impression d'être maudite. Tout était blanc dans ma tête et je ne pouvais pas imaginer cette vie sans marche. Tandis que les traces des interventions se cicatrisaient, mon cœur, par contre, pourrissait au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que dans ma vie quotidienne, je pouvais moi-même ressentir à quel point il est difficile et ennuyant d'être contraint à marcher et à bouger librement parce que mes membres inférieurs jusqu'à la poitrine étaient paralysés. Le moment le plus douloureux d'ailleurs, c'était celui des repas. Actuellement, vous me voyez, je suis bien assise devant vous. Mais au départ, je ne pouvais pas me lever par moi-même de cette chaise roulante. Ceci parce qu'il m'a été difficile à garder l'équilibre. Je gardais donc 2 coussins sur les 2 côtés et quand ma mère m'aidait à garder l'équilibre, c'est là que je pouvais avaler une cuillerée. À chaque fois que je mangeais, j'explosais les larmes dans mon cœur. Même si je mange, je me demande, dois-je manger forcément de cette façon? Même quand je mangeais, j'avais l'impression que les gens de l'hôpital me regardaient tous. Le regard des gens ressemblait au chuchotement et au murmure. Mais qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi ne mange-t-elle pas par elle-même? Pourquoi sa mère doit la tenir dans les bras? Et cela ne s'arrêtait pas là. Quand il s'agit d'aller éternuer, ou se laver le visage, ou aller se brosser les dents, je ne pouvais le faire toute seule. Je devais avoir de l'aide de l'autre. Je fus rongée de remords et de honte à force de trouver toujours de l'aide des autres et la main des autres. Pourquoi pareille chose m'est arrivée? Pourquoi forcément à moi? Qu'ai-je fait de si mal? Je n'avais que ce genre de pensée en moi. C'était genre, la vie de Moon Hye-jin est en soi terminée. Et les gens étiquetaient définitivement l'infirme Moon Hye-jin, la patiente Moon Hye-jin qui ne peut bouger. Et du coup, cette idée-là, c'est scellée dans ma tête. Franchement, pendant la période où je devais vivre de façon plus active, mon cœur était de plus en plus rongé. Du coup, même si les autres me trouvaient calme, assise sur le fauteuil roulant, dans mon cœur, je leur disais ceci. Mais qu'est-ce que tu regardes? Quand quelqu'un me regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu regardes? C'est ta première fois de regarder une infime? Mais casse-toi! J'enflammais de colère vis-à-vis de gens qui me regardaient d'un air bizarre. Et même ma relation avec ma mère s'est empirée. Et comme vous savez, c'est souvent avec les personnes intimes que vous vous disputez, non? J'ai été méchante et capricieuse envers mes parents. Vous savez que lorsque le cœur n'est pas en bon état, les paroles qui sortent de la bouche ne sont pas bonnes. C'était surtout ma mère qui avait plus mal au cœur. Et je dirais que mon cœur était rempli des idées comme je ne suis qu'une charge pour la famille. Déjà que je suis inutile, totalement inutile, à quoi ça sert de vivre encore? Qui va aimer une personne assise sur une chaise roulante? Même si je sors de l'hôpital, que pourrais-je encore faire tant que je suis assise sur une chaise roulante? Et quand j'étais ainsi dans les ténèbres, le pasteur Oksopa, qui est mon mentor, m'a rendu visite à l'hôpital.
Et dès qu'il m'a vu, il a touché mes pieds. Pourquoi ce pied qui ressemble au nôtre ne peuvent pas bouger, Haejin? Puis il s'est assis à côté de moi. Il m'a regardé tout droit. Je l'ai regardé d'ailleurs tout droit. Et il a pris mes mains. Et il m'a dit, Haejin, c'est difficile. Tu avais si mal, n'est-ce pas? Bien sûr, après l'accident, mon cœur était difficile, mais j'ai jamais pleuré devant les gens. Mais ce jour, quand pasteur m'a dit, tu es si difficile, non? Quelque chose s'est explosé d'un coup dans mon intérieur. Du coup, j'ai saisi la main de pasteur et j'ai pleuré, explosé mes larmes. C'était la première fois où j'ai pleuré. Mais pasteur m'a dit ceci. Haejin, ça va. Haejin, Dieu voudrait manifester sa gloire à travers cet accident. Haejin, laisse-moi te lire un verset biblique. Et il a lu Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Haejin, Dieu, il est un Dieu d'amour. Dieu, il t'aime. Donc, il va certainement manifester la gloire à travers cet incident. Moi, je crois fermement que Dieu te fera marcher à nouveau. Alors, confions-nous en Dieu. Devant Dieu, ceci n'est rien du tout. Haejin, ayons de l'espoir. Alors, quand pasteur me disait cela, franchement, j'ai voulu croire en ce qu'il disait, mais c'était incroyable. Dans mon cœur, j'ai eu cette envie de contredire ou de contester sa parole. D'une part, j'avais envie de croire en ce qu'il disait, et d'autre part, je me demande, mais en quoi ceci est la gloire de Dieu? Pourquoi il veut se manifester, pourquoi il veut manifester sa gloire de cette manière alors qu'il m'aime? Voici comment je réfléchissais. Et quand le temps passait, il y a eu une nette différence entre les paroles de pasteur et le monde que je regardais. Le monde que je voyais en fait se résumait aux orteils qui ne bougeaient pas, la douleur et l'inconfort qui provenaient de la perte des muscles de mes jambes, et les gens qui me prenaient pour une infirme paralysée des membres inférieurs. Toutefois, dans la parole que le pasteur m'avait prononcée, j'étais quelqu'un qui avait de l'espoir, l'espoir que Dieu me guérirait parfaitement. Du coup, ces deux choses étaient en fait en guerre dans mon cœur. Et un jour, quand venaient les week-ends, je sortais de l'hôpital pour rentrer à la maison. Mais ma vie était une routine. Aller chez le kiné dans la semaine et aller faire une petite sortie en week-end à la maison. Du coup, je n'avais plus vraiment d'intérêt de la vie. Je n'avais rien d'intéressant. Rien n'était intéressant. Je n'aimais plus rencontrer les gens. C'était même difficile d'ailleurs de regarder une personne droit dans les yeux. Du coup, je passais plus de temps à la maison avec les membres de la famille. Et mon père, me voyant, a trouvé cela très dommage. Je suis une personne qui adore voir les films. Et un jour, il me propose d'aller au cinéma. Je dis, papa, tu es fou? Il y a tant de gens au cinéma, quel film? Comment penses-tu que je pourrais y aller? Cependant, ce jour-là, mon père, il était vraiment ferme à m'amener là. Bien que je refusais, je me débattais, mais mon point faible, c'est que je ne peux pas bouger par moi-même. Du coup, il m'a soulevé, il m'a mis dans la voiture. Du coup, j'étais assise dans la voiture. Il m'a encore soulevé pour me poser sur le siège du cinéma. Donc, j'étais dans la salle de cinéma. Donc, peu importe ma volonté,
je me suis retrouvée au cinéma pour regarder le film. Et ce jour, le film que j'ai regardé, c'était Avatar. Vous avez déjà aussi suivi Avatar? Dans ce film, même le héros apparaît sur une chaise roulante. Et pour aussi guérir ses jambes, il participe à ce test d'Avatar. Et on voit comment le héros fut relié à l'Avatar par un pilote. Et du coup, à partir de ce jour, il vit comme un avatar qui est en bonne forme. Il vit avec l'esprit d'avatar. Et dès que j'ai regardé ça, je suis choquée dans mon cœur. Le héros de ce film est relié par un pilote, et tant qu'il est relié à l'avatar, il vit comme un homme en très bonne forme. Par conséquent, à quoi ma vie a été reliée? À quoi suis-je reliée? J'ai essayé d'y réfléchir sérieusement. Nous avons, nous, en fait, plusieurs pensées qui se lèvent, comme par exemple, je suis triste, je suis heureuse, je déteste cet homme, je suis déçue, etc. On peut considérer ces pensées comme étant des pensées de premier niveau. Toutefois, si nous approfondissons encore notre réflexion à ce niveau, c'est vrai que la personne que je regarde, je ne l'aime pas et il semble pas être meilleur que moi, mais dans son intérieur, où le point de vue des autres sur cette personne peut être différent de ma pensée. Très souvent, on ignore que nous pouvons aussi avoir tort. Pourquoi? Parce qu'on vit souvent centré sur nous-mêmes. C'était d'ailleurs le cas pour moi. Je croyais que le monde que je voyais, le monde que je jugeais, était correct et que je pouvais aussi mener ma vie selon mes plans, mes projets. Cependant, quand j'ai subi cet accident imprévu et que j'ai pu causer avec d'autres personnes autour de moi, il y avait des gens qui me disaient, même si tu es assis sur une chaise roulante, tu peux aussi avoir de l'espoir. Et j'avais ce genre de personnes. Mais au départ, je n'étais pas en mesure d'écouter ces paroles. Pourquoi? Parce que je trouvais mes pensées plus correctes que celles des autres. C'était ces pensées-là qui étaient pour moi des obstacles, qui m'empêchaient en fait d'être relié à l'espoir. Plutôt, mon cœur était relié au désespoir et à la mort. Voilà que je suis une personne inutile, donc vaut mieux mourir que de vivre. Bon, mes parents seront tristes au départ, mais ils vont préférer ne pas m'avoir dans leur vie. Et leur vie sera d'autant plus meilleure qu'aujourd'hui. Quand mon cœur était rempli de ce genre de pensées, je ne peux que penser à cela, je ne peux qu'agir de cette manière. Cependant, si je réfléchis encore à haut niveau, je pourrais plutôt dire, oui, mes parents seront tristes à cause de ma mort. Oui, je pense que je ne peux rien faire à cause de cet accident. Mais c'est une occasion, une opportunité pour moi pour rendre ma vie plus mature. Même mes pensées, mon cœur peuvent être plus matures. Je pourrais aussi, disons, diriger ma pensée de cette manière. Et quand j'ai rangé ainsi mes pensées, j'ai découvert mes images, à quel point j'étais stupide, à quel point j'ai cru aux pensées inutiles comme étant vraies et correctes. C'est à partir de ce jour que j'ai eu à changer mes pensées. Je ne parle pas du monde que je regarde, mais j'essaie de regarder ou bien d'écouter ce que disent les autres. Et en écoutant ce que disent les autres, je vois clairement qu'en fait, mes pensées ne sont pas en fait tout. Je vais essayer aussi d'agir selon les pensées de l'autre. Peut-être que ma vie sera encore meilleure que celle que je mène jusqu'aujourd'hui. Même si je suis assise sur une chaise roulante, il y a certainement des choses que je peux faire. Bien sûr, ma vie ressent l'inconfort et que tous mes mouvements sont ralentis, mais il peut y avoir certainement un point différent. Et c'est à partir de ce jour que ma vie était totalement changée comme un film. Tout d'abord,
Mon mentor, le pasteur qui est mon mentor, m'a dit ceci: Hetty, je voudrais que tu reprennes les études même en étant assis sur une chaise roulante. Tu iras à l'école et lorsque tu vas échanger avec les gens, ils vont comprendre à quel point ton cœur est brillant, ton cœur est différent des autres. Et en causant avec eux, ils vont comprendre que ah, cette fille, elle étudie mieux que nous, alors qu'elle est assise sur une chaise roulante. Peut-être qu'ils peuvent se dire cela. Donc j'ai gardé cette parole dans mon cœur. En fait, j'avais interrompu mes études avant d'aller au service de bénévolat d'outre-mer. Du coup, parce que je ne pouvais plus reprendre les études, j'avais abandonné mes études. Et c'est après 6 années en fait de traitement à l'hôpital que je me suis renseignée d'après l'université. Donc j'ai repris mes études universitaires. Jusqu'à cette année, j'ai été au master et j'ai terminé d'ailleurs mon master. J'ai trouvé tant de personnes qui m'aidaient, plus que ce que j'imaginais. Bien sûr que je suis toujours sur cette chaise roulante, mais quand il s'agit des études, où que j'aille, il y avait toujours des personnes qui m'aidaient, qui me considéraient. Du coup, j'ai compris qu'en fait, les gens ne sont pas en fait si méchants. Le monde n'est pas si méchant que ça. Genre au départ, je me dis que les gens sont en train de murmurer, de chuchoter, comme quelqu'un qui a l'illusion de croire que les gens me regardent. En fait, je ne sais, peut-être que vous pensiez que c'est seulement les belles, les beaux qui ont l'illusion de croire que les gens le regardent, mais même ceux qui ont un amour propre très bas souffrent même de l'illusion de croire que les gens le regardent. Donc quand je sors, c'est comme si quelqu'un m'insulte, que quelqu'un me déteste. Mais en réalité, quand j'ai fait un pas en avant dans le monde n'était pas en fait le cas. Du coup, ma vie à l'école, c'était vraiment joyeux. J'étais très forte. Et un autre jour, le pasteur qui est mon mentor m'a dit: Hetty, je voudrais que les gens sachent un peu le monde de ton cœur. Tu as certainement le cœur que Dieu t'a donné. Et même si tu vis difficilement, tu as gardé l'espoir, tu as gagné l'espoir. Et ne pourrais-tu pas en fait transmettre l'espoir que tu as aux autres personnes? Et j'ai encore gardé cette parole dans mon cœur. Et là, miraculeusement, j'avais vraiment beaucoup d'occasions où je pourrais aussi parler de mon histoire. Actuellement, je suis en fait chargée de l'équipe Tomorrow Book Consort. En fait, Tomorrow Book Consort, c'est un concert de développement personnel. Nous avons programme des comédies musicales, des chants, des conférences, des talk shows. Et je suis narratrice et je suis organisatrice. Et au cours de ces activités, j'ai plusieurs occasions où je raconte mon histoire aux gens. Bien sûr que je suis assise sur cette chaise roulante, mais j'ai parcouru tout l'intérieur du pays. Et je suis en train de prouver aux nombreuses personnes de quoi je suis capable. Et rien qu'en me regardant, il y a des gens qui me disent qu'ils sont en fait encouragés et que d'autres même gagnent la force en écoutant mon histoire. Du coup, chose auxquelles je ne pouvais pas imaginer autrefois se passer dans ma vie. Si jamais mes 2 pieds étaient normaux, ou si mes 2 pieds étaient en forme, j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui serait différent d'aujourd'hui. Je serais active, occupée à faire le travail. C'est vrai que je reçois de l'aide et je trouve la grâce. Mais je ne saurais pas que ceci était vraiment un sujet de reconnaissance. Dire que le ciel est bleu, que je puisse boire du café que j'aime, que je puisse même discuter avec des personnes que j'aime et causer en regardant tout droit dans leurs yeux.
je ne saurais pas en profondeur cette reconnaissance. Aujourd'hui, j'ai tellement de raisons de reconnaissance et de gratitude que je vis dans le bonheur tous les jours. Il y a tant de personnes qui me demandent, Hae-jin, si jamais tu as l'occasion de prendre la machine à retourner le temps pour retourner au moment avant l'accident, est-ce que dans ce cas, si tu as cette occasion, veux-tu retourner au passé? Si c'était autrefois, je vais juste réfléchir un petit peu et je vais me dire, mais c'est quand même mieux de vivre avec deux pieds en forme que d'être assis sur une chaise roulante. Mais quand le temps passe, au fur et à mesure le temps passe, je me dis que cette vie où je vis, cette vie que je mène, qui est si radieuse, est meilleure et beau que celle où j'ai les deux pieds en forme. Pourquoi? Parce que autour de moi, j'ai des personnes qui m'aiment. J'ai d'ailleurs un conducteur et des personnes capables de m'entretenir, de me consoler quand je suis sur un mauvais chemin ou quand je suis errée. Et vu que tous ces moments de la vie se sont entassés dans mon cœur un à un, ce sont tous des moments de perles que je ne peux, disons, pas rater ni perdre. Du coup, ces moments se sont transformés en ma vie et ceci est d'ailleurs dû au fait que mon cœur a changé. Selon la médecine moderne, je ne pouvais plus marcher, mais mon corps était en train de se rétablir de plus en plus. J'ai débuté d'ailleurs les exercices de marche avec un robot. Est-ce que vous voyez cette vidéo? Vous verrez sur l'écran les graves en zigzag. En fait, il y avait des détecteurs sur mes pieds, sur mes deux pieds, et quand je marche, ces derniers détectent les mouvements des muscles, de mes muscles et de mes articulations. Ceci est en train de me prouver autrement, tu as de la force pour marcher. Tes articulations et tes muscles sont en train de bouger. Surtout, on peut mieux percevoir les mouvements de mes pieds au cours de la natation. Surtout, si vous me voyez nager, vous pouvez imaginer, je vous prie d'imaginer un poisson qui nage. Je nageais auparavant comme un poisson qui bouge de la tête jusqu'à la queue. À présent, je nage comme une grenouille en fléchissant ainsi mes genoux et poussant mes pieds. Je fléchis et je pousse. Je fléchis les genoux, je pousse les pieds, je fléchis et je pousse encore mes pieds. Alors, quand mon kiné a vu ceci de près, il était le plus surpris. Une autre chose m'a aussi marqué la vie. J'ai été sélectionnée comme participante aux essais cliniques de marche au robot qui était dirigé par l'entreprise Hyundai. Les chercheurs m'ont fait marcher donc avec un robot, ce qui me fait marcher davantage comparé à la marche sur une machine de course. Donc je marche, disons, beaucoup. Depuis que j'ai commencé ce sport, je dirais que les chercheurs pouvaient diagnostiquer l'état de mes muscles ainsi que ses fonctions. Et en moins de 2 mois que j'ai débuté les exercices de marche, le poids de mes muscles au niveau de mes deux jambes avait augmenté de 3,2 kg. Et le médecin résident
m'a donc expliqué qu'en temps normal, quand un jeune homme fait de la muscu pendant un mois, en consommant de la protéine ou en ne mangeant que des repas protéinés et aussi en faisant plus de 8 heures de sport par jour, il ne peut gagner au maximum 0,8 kg de muscles. Pour mon cas, je n'avais pas fait autant de sport jusqu'à 8 heures par jour. C'était juste 3 fois par semaine, 1 heure pour chaque séance. Du coup, malgré ça, si j'ai gagné jusqu'à 3,2 kg en si peu de temps, c'est un miracle, selon lui. Le résident était même très excité quand il m'expliquait. Là, j'ai clairement vu que mon corps suit mon cœur. Parce que je vis comme quelqu'un qui marche et qui ne pense pas « Ah non, je ne peux pas marcher ». Les gens, dans la plupart des cas, veulent étudier, manger pour son bien et pour son honneur. Tout est focalisé sur lui, n'est-ce pas? Lorsque ce genre de personnes rencontrent un accident imprévu ou des épreuves imprévues, ils ont du mal en fait à se relever. Ils ne peuvent qu'en fait tomber sans pouvoir se relever, et cela fait pareil même pour ma vie. Cet accident est imprévu pour moi, et cet accident aussi était un sujet de désespoir et une suite de malheurs, car je ne pouvais rien faire et que je suis malheureuse et maudite. Je ne pouvais qu'interpréter les choses de cette manière-là. Mais j'ai compris à quel point j'étais insensée. Les pensées comme « j'ai raison », mes jugements sont corrects, me transformaient en fait à une grenouille dans un puits. À présent, j'ai pu obtenir une structure du cœur d'une personne capable de prêter oreille à la parole des autres. Alors, bien-aimés, voudriez-vous être heureux? Beaucoup d'ailleurs aspirent au bonheur, et ils sont nombreux à poursuivre le bonheur. J'étais aussi une de ces personnes, mais je menais déjà une vie épanouie. Ce secret a débuté à partir du moment où mon point de vue a changé. Pour moi, cet accident imprévu et cette vie où je devrais être assise sur une chaise roulante était un sujet de malheur et de désespoir. Cependant, cet accident m'a appris ce qu'est la reconnaissance, ce qu'est l'amour des gens autour de moi. Par conséquent, j'ai été conduite pendant ces 13 années à sortir du désespoir pour aller vers le bonheur. Vous avez sans doute des personnes pareilles qui ont de la sagesse auprès de vous. Si cela n'est pas le cas, c'est parce que vous n'avez pas bien regardé autour de vous ou parce que vous êtes en train de mépriser leurs paroles. Notre vie est faite pour être remplie de l'espoir. Il suffit de changer notre point de vue et ainsi notre vie changera. J'avais vraiment envie de vous dire cela. Si je peux vous voir aujourd'hui et causer avec vous, cela est vraiment marquant pour moi. Et cette occasion, à l'heure où je vous parle, c'est encore un autre moment marquant de ma vie. Bon, j'étais très ravie de vous rencontrer, espérant de vous revoir une prochaine fois avec une nouvelle image de moi. J'arrêterai ma conférence ici.